Bienvenue dans la deuxième partie de notre série sur la gestion du temps et la discipline. Aujourd'hui, nous entrons dans le concret. Des méthodes simples mais puissantes, utilisées par ceux qui accomplissent plus en moins de temps, tout en gardant l'esprit clair. Petit 1, la technique Pomodoro, la puissance de la concentration par tranche. Dans un monde où les distractions sont partout, la concentration est devenue une compétence rare. Et pourtant, elle est essentielle pour avancer réellement dans ses projets. C'est ici qu'intervient une méthode simple mais redoutablement efficace, la technique Pomodoro. Dans un monde où les distractions sont partout, la concentration est devenue une compétence rare. Et pourtant, elle est essentielle pour avancer réellement dans ses projets. C'est ici qu'intervient une méthode simple mais redoutablement efficace, la technique Pomodoro. Mais ce n'est pas qu'une affaire de minuterie, c'est une philosophie de productivité. Travailler en tranches de 25 minutes force ton esprit à se concentrer intensément, sans penser à autre chose. Cela réduit la tentation de sauter d'une tâche à une autre et limite la fatigue mentale. Jim Rohn disait « Ce n'est pas le vent qui détermine ta direction, c'est la façon dont tu ajustes ta voile. » Le Pomodoro, c'est justement cette voile que tu ajustes. Tu ne laisses plus les notifications, les appels ou les pensées vagabondes diriger ta journée. Avant de commencer ton premier Pomodoro, choisis une tâche unique. Prépare ton environnement. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas d'onglets inutiles ouverts. Puis démarre le minuteur. Tu n'as pas besoin de motivation extrême. Juste de te dire, je fais ça pendant les 25 prochaines minutes. Et tu seras surpris, ce que tu repoussais depuis des heures se débloque. Ton esprit devient plus clair. Ton avancement est mesurable. Tu ressens une mini-victoire, car tu as tenu ton engagement, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Brian Tracy disait, la concentration est la clé de toute réussite. Et ce que la technique Pomodoro t'apprend, c'est que la concentration n'est pas innée, elle se construit. Une tranche à la fois. En réalité, 25 minutes peuvent suffire pour écrire un bon plan d'action, lire un chapitre essentiel ou répondre à des mails importants. Et avec de la régularité, tu verras que ton esprit commence à anticiper ces cycles. Ton corps s'habitue, ta productivité devient automatique. Tu veux bâtir ta discipline ? Commence par respecter un Pomodoro, puis un autre, et tu verras que c'est ton attention qui commence à te respecter en retour. Petit 2, le time blocking, réserve ton énergie, pas seulement ton agenda. On croit souvent que la clé de la productivité, c'est de remplir son agenda. Mais en réalité, ce n'est pas ton agenda que tu dois gérer, c'est ton énergie. C'est là qu'intervient une méthode puissante, le time blocking, ou en français, le blocage de temps. Le time blocking consiste à réserver des plages horaires précises dans ta journée pour des activités précises. Ce n'est plus une simple liste de tâches à faire, c'est un emploi du temps maîtrisé, où chaque heure a un but, une intention. Brian Tracy disait, une des meilleures façons de gagner du temps est de toujours avoir quelque chose d'important à faire. Le time blocking t'oblige à clarifier ce qui est important et à le protéger. Tu ne travailles plus par réaction, mais par décision. Tu dis à ton cerveau, entre 9h et 11h, je suis en création. Entre 14h et 15h, je traite mes mails. Entre 17h et 18h, je réfléchis à mes projets de la semaine. Cela t'évite de perdre du temps entre deux tâches ou de passer ta journée à éteindre des feux. Et plus encore, le time blocking t'aide à préserver ton énergie mentale. Par exemple, si tu es plus créatif le matin, tu bloques ce moment pour écrire, réfléchir, créer. Et tu laisses les tâches plus simples, plus répétitives, pour l'après-midi, quand ton énergie est plus basse. Jim Rohn disait, la gestion du temps est la gestion de la vie. Et dans la vie, chaque heure perdue ne se récupère pas. Mais chaque heure bien investie produit des résultats démultipliés. Le time blocking, ce n'est pas juste organiser ton temps, c'est organiser ton intention. Tu deviens le stratège de ta journée. Tu reprends le contrôle de ton emploi du temps, et donc, de ta vie. Voici une astuce simple pour commencer. Chaque soir, regarde ta journée du lendemain. Identifie les 3 blocs les plus importants à réaliser. Note-les dans ton agenda comme des rendez-vous avec toi-même. Et honore-les. Tu peux même bloquer du temps pour te reposer, méditer, faire du sport. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la liberté structurée. Car quand tout est flou, rien ne se fait. Mais quand tout est clair, tout avance. Avec le time blocking, tu n'espères plus avoir du temps. Tu le crées. Petit 3, la règle du 80-20e, faire moins pour accomplir plus. Il y a une loi universelle qui transforme complètement la manière dont on gère son temps. La loi de Pareto, plus connue sous le nom de règle du 80-20e. Cette règle dit simplement ceci, 80% de tes résultats proviennent de 20% de tes actions. Autrement dit, la majorité de ce que tu obtiens dans la vie, tes réussites, tes revenus, ton bien-être, découle d'un petit nombre de choses que tu fais vraiment bien. Brian Tracy disait, une personne efficace est celle qui fait les choses importantes. Une personne inefficace est celle qui fait beaucoup de choses sans importance. En appliquant cette règle, tu arrêtes de t'épuiser à tout faire. Tu identifies les 20% d'actions les plus productives,
celles qui font vraiment avancer tes projets, et tu les priorises. Tu simplifies, tu épures, tu te concentres sur l'essentiel. Voici quelques exemples. Dans ton travail, 20% de tes efforts produisent 80% de ton impact. Dans ta clientèle, 20% de tes clients génèrent 80% de tes revenus. Dans ta journée, 20% de ton temps bien utilisé génère 80% de ta valeur. Alors, pose-toi la question chaque matin. Quelle est la tâche qui, si je la fais aujourd'hui, changera tout le reste? Jim Rohn disait, ne t'occupe pas de choses mineures pendant que des choses majeures attendent ton attention. Applique cela, ne remplis pas ta journée de broutilles. Concentre-toi sur ce qui bouge vraiment les lignes. Tu peux même combiner cette règle avec le time blocking. Tu bloques du temps pour les 20% d'actions les plus rentables. Et tu laisses le reste au second plan. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence stratégique. La productivité n'est pas une course au fer. C'est une course à la clarté. Ce ne sont pas ceux qui en font le plus qui réussissent, mais ceux qui font le plus important. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de faire 1000 choses. Tu as besoin de faire les bonnes choses, avec intensité, avec constance, avec discipline. Maintenant que tu as découvert les 3 techniques puissantes pour mieux organiser ton temps, la méthode Pomodoro, le time blocking et la règle du 80-20e, tu commences à comprendre que la productivité ne repose pas sur le fait de remplir ta journée, mais sur le fait de la maîtriser. Mais il reste un aspect essentiel que beaucoup négligent, et pourtant, il peut faire ou défaire toute ta planification. C'est la capacité à dire non. Dans cette partie 3, nous allons voir pourquoi savoir dire non, avec clarté et calme, est l'une des compétences les plus puissantes des personnes productives. Jim Rohn disait, apprends à dire non. Ne laisse pas ta bouche submerger ton dos. Dire non, ce n'est pas rejeter les autres, c'est protéger ta vision. Rendez-vous tout de suite dans Grand 3. L'art de dire non, protéger son temps, c'est protéger sa vision. Grand 3, l'art de dire non, protéger son temps, c'est protéger sa vision. Petit 1, dire non, c'est dire oui à ce qui compte. Dire non ne signifie pas être dur ou insensible. C'est un acte de clarté. C'est affirmer que ton temps, ton énergie et ton attention ont de la valeur. Trop souvent, on dit oui par peur de décevoir, de manquer une opportunité, ou simplement pour éviter un malaise. Et pourtant, chaque oui mal placé t'éloigne de ce que tu veux vraiment. Jim Rohn disait, tu dois apprendre à te protéger. Protège ton temps, ton énergie et ton ambition contre les distractions qui veulent les voler. Dire non, c'est faire preuve de courage. C'est dire oui à ta mission, à tes objectifs, à ta paix intérieure. Petit 2, la peur du jugement bloque ta productivité. Beaucoup disent oui par peur d'être mal vus, rejetés ou jugés. Mais les personnes vraiment productives savent que leur vision passe avant leur réputation. Elles comprennent que plaire à tout le monde, c'est souvent s'éloigner de soi-même. Brian Tracy disait, tu ne peux pas atteindre tes propres objectifs si tu passes ton temps à atteindre ceux des autres. Être aligné, c'est parfois décevoir, mais c'est le prix de l'authenticité, de la concentration, de l'impact réel. Petit 3, des noms stratégiques pour des oui puissants. Il y a des moments dans ta journée, dans ta semaine, où tu dois poser des barrières. Refuser une réunion inutile, refuser un projet qui n'entre pas dans ta vision, refuser une demande qui va déséquilibrer ton énergie. En posant des noms fermes mais respectueux, tu laisses de l'espace au vrai oui. Ceux qui bâtissent ta vie, ceux qui nourrissent ta mission. Souviens-toi, chaque nom que tu poses consciemment, c'est un oui que tu offres à ta discipline, à ta paix, à ta vision. Nous venons de voir ensemble un principe puissant. Dire non, ce n'est pas rejeter les autres, c'est choisir de rester fidèle à sa vision. Chaque minute compte, chaque engagement pèse, et chaque décision construit ou détruit ta productivité. Dans notre prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment créer un système durable pour rester discipliné et productif, même quand la motivation baisse. Reste connecté, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et surtout, souviens-toi, gérer ton temps, c'est prendre le contrôle de ta vie.